Ces derniers temps, en scrollant les réseaux verticaux, je suis tombé sur plusieurs vidéos accusant Niantic, l'éditeur de Pokémon Go, d'utiliser les données personnelles de leurs joueurs pour entraîner l'IA de robots de livraison. Et on ne parle pas d'un petit échantillon. Selon une enquête du MIT Technology Review et relayée par les médias français, ce serait plus de 30 milliards d'images géolocalisées et accompagnées de données personnelles produites par les joueurs qui seraient utilisées par la filiale Niantic Spatial pour entraîner ces robots Coco. Mais comment une multinationale proposant une application gratuite avec microtransactions peut se permettre d'utiliser nos données comme ça? Eh bien, si vous êtes choqué et que vous vous sentez floué, accrochez-vous, car vous allez tomber de vos chaises. C'est seulement la surface de l'iceberg. Déjà, revenons à l'utilisation de nos données par Niantic dans son écosystème de jeux. Car oui, si Niantic c'est Pokémon Go, c'est aussi l'éditeur de Ingress, Harry Potter Wizard Unit, Pikmin Bloom ou encore Monster Hunter No, tous basés sur le même principe que Pokémon Go et partageant déjà leurs données entre eux. Et ça, Niantic ne s'en cache pas. C'est même un argument pour attirer les nouveaux joueurs. C'est la promesse que chaque nouveau jeu sera plus riche que le précédent grâce aux données collectées au fil du temps. Si l'on se penche sur la politique de vie privée de Niantic, que vous avez forcément lu et accepté avant d'utiliser un de leurs services, il est spécifiquement précisé: si vous choisissez d'aider les efforts de développement d'une nouvelle technologie de cartographie en RA, réalité augmentée, vous avez la possibilité dans les jeux participants de filmer des espaces publics autour de points d'intérêt et de télécharger vos enregistrements vidéo avec les informations associées de localisation de votre appareil. Ces informations pseudonymisées seront utilisées pour construire une compréhension 3D de lieux réels et de technologies et services associés. Rien dans les conditions d'utilisation ne leur interdit alors d'utiliser ces données en dehors de leur écosystème de jeu et notamment dans leur filiale de robotique. Si l'on va plus loin dans le document, l'entreprise liste avec qui elle partage les données personnelles et on peut relever notamment deux points qui me semblent plus dérangeants que l'utilisation de données dans leur propre écosystème. Par exemple, fournir des services de mesure et de publicité, y compris en ciblant des publicités sur des sites de tiers en dehors des États-Unis. Ainsi que, plus loin, nous partageons des données non identifiantes à des tiers à des fins d'analyse de performance de l'industrie et du marché. Nous pouvons partager des données personnelles avec nos partenaires de publication tiers pour leurs objectifs de marketing direct. Ce que ça veut dire, c'est que Niantic ne partage pas vos données uniquement dans le cadre de leur écosystème interne, mais qu'ils peuvent aussi les partager avec des partenaires externes de ciblage publicitaire ou pour d'autres utilisations. Et par partager, je veux dire vendre, car vos données valent très très cher. Sortons un peu de Niantic et regardons du côté des revendeurs de données de localisation. On peut citer par exemple le site Foursquare, qui se vante d'avoir plus de 16 milliards de points de données géolocalisés vendus à plus de 550 partenaires. Cette donnée, ils ne la sortent pas de leur chapeau, mais elle est achetée directement auprès des régies publicitaires. Il y a un vrai business de la donnée. Elle sert aux entreprises dans de très nombreuses applications, comme l'implantation d'emplacements commerciaux ou de panneaux publicitaires, l'analyse de concurrence ou de synergie entre différents commerces, l'entraînement de modèles d'IA, etc., etc. Car même si les données sont anonymisées, elles permettent tout de même de suivre le parcours d'une personne et d'analyser et prédire son comportement. Mais d'où est-ce que les régies tirent leurs données? Eh bien, principalement de vos applications sur smartphone. À chaque application installée est associé son lot de trackers qui vont récupérer vos données pour les envoyer aux partenaires de l'application. Et je ne parle pas que de votre localisation, votre âge, votre genre, les derniers sites internet que vous avez consultés, vos centres d'intérêt, la liste des applis installées. Toute donnée récupérable le sera, et ce à chaque fois que vous acceptez les conditions d'utilisation d'une application. Non seulement une régie publicitaire va en profiter pour vous diffuser des publicités ciblées, mais elle va également vendre vos données à prix d'or à des entreprises privées
au prix de dizaines de milliers d'euros le téraoctet de données. Je parle ici en connaissance de cause. J'ai, personnellement, il y a un peu plus de 5 ans, travaillé pour une start-up qui rachetait des données de géolocalisation à des fins d'analyse, pour prédire les comportements des consommateurs. Cette donnée était certes anonymisée, mais elle permettait tout de même de suivre le parcours d'un consommateur unique tout au long de sa journée, voire parfois de la semaine. Et cela peut entraîner des problèmes concernant l'anonymat. Il est arrivé qu'un de nos clients repère un point précis qui revenait à son emplacement tous les jours à la même heure, et qu'il fasse le lien avec la personne qui leur livrait les repas. Cela est problématique, car une fois qu'on sait qui est une personne dans la base de données, il est facile de savoir qui d'autre elle va livrer, où est-ce qu'elle fait ses courses, voire même où est-ce qu'elle habite. Nous étions au début de l'arrivée de la RGPD. Et aujourd'hui, les entreprises qui traitent ces données sont censées garantir l'anonymat, notamment en faisant des regroupements pour que la situation décrite plus haut n'arrive pas. Et on sait tous à quel point les entreprises prennent à cœur de respecter la loi. En 2025, la CNIL a prononcé plus de 70 sanctions pour non-respect des règles de données personnelles, avec des amendes allant de quelques milliers à 900 000 euros. Dans un article titré Les GAFAM échappent au RGPD et la CNIL complice datant de 2021, le blog de Mediapart revenait sur 5 plaintes qu'ils avaient déposées en 2018, avec 12 000 personnes dans le cadre de la RGPD. Après 3 ans d'attente, ces plaintes n'auraient jamais donné le moindre résultat. Mediapart raconte comment, au fil des années et des échanges avec la CNIL, il y a une volonté flagrante de laisser faire vis-à-vis des stratégies des GAFAM pour échapper aux sanctions. Ces exemples montrent bien que malgré les lois, nous avons en réalité que très peu de contrôle sur l'utilisation faite de nos données. Et avec le tout smartphone, où la plupart des services sont désormais une application dont l'utilisation est de toute façon conditionnée à l'acceptation des règles d'utilisation et au partage de nos données, il est aujourd'hui, si l'on vit dans le monde moderne, presque impossible d'échapper à leur collecte massive et à leur revente. Finalement, Niantic s'inscrit dans un système bien plus complexe de revente et d'utilisation de nos données personnelles, qui existe depuis l'arrivée des smartphones. Et si l'utilisation des données de leurs joueurs peut paraître problématique de premier abord, il faut également se poser la question de qui possède et revend déjà nos données. Car comme dit l'adage, si c'est gratuit, c'est toi le produit.